On va jouer donc le deck Goru avec Itto Layla, donc celui-ci. C'est le deck à l'ancienne que j'ai fait en version 4.3. Donc pareil, synergie double géo avec Layla qui va donc appliquer le cryo grâce notamment à sa nuit de solennité qui crée un rideau de sommeil et une étoile filante. Donc le rideau de sommeil, c'est un effet qui donc vous donne 2 points de bouclier et l'étoile filante permet donc alors déjà c'est un état de déploiement, c'est-à-dire que quand vous lancez la compétence, elle reste en permanence de votre côté du terrain, même si Layla n'est plus sur le, même si Layla est tombée au combat. Ce qui est très pratique pour un deck double géo où tu as besoin de généralement appliquer un élément à l'adversaire pour faire des réactions. On a donc besoin d'un personnage comme Layla qui peut appliquer l'élément même si elle n'est plus là. C'est pour ça que je choisis Layla dans ce deck de toute manière. Sachant qu'elle appliquera donc le cryo toutes les 4 attaques. Donc son étoile filante augmente en stack, et quand elle atteint 4 stacks, donc vous obtenez un stack à chaque action que vous faites, et quand vous arrivez à 4 stacks, vous faites 1 point de dégâts cryo sur l'adversaire. Donc ça c'est Layla, on la jouera toujours en première. T1, faire sa compétence, puis une attaque normale si nécessaire. T2, lancer son déchaînement élémentaire, et comme ça elle a fait son taf. Elle n'a besoin que de faire ça au tour 1 et tour 2. Compétence, attaque normale, déchaînement. On passe sur Goru, faire sa compétence, ou alors on prépare le terrain avec des cartes d'équipement, avec tout autre effet. Ça c'est pour la première partie avec du coup Layla. Deuxième partie avec Goru, on enchaîne les attaques géo avec lui, avec sa compétence, on essaie de faire le plus de pression possible, et on lance son déchaînement élémentaire dès qu'on peut. Simple et efficace. Et enfin, quand Goru est affaibli, voire tombé au combat, on passe sur Itto qui fait sa compétence, ses attaques normales, bref, on termine la partie avec Itto qui normalement devrait plutôt bien tanker grâce aux résonances géo, et notamment grâce à sa capacité à tanker énormément les dégâts, notamment grâce à sa compétence, Ushi. Du coup, on finit la partie avec son déchaînement élémentaire qui fait extrêmement mal, surtout quand il est buff par Goru. C'est d'ailleurs pour ça que Itto a reçu un très gros nerf en 4.3 ou 4.2, j'ai un doute sur les dates. Mais c'est surtout parce que Goru sortait pas longtemps après que Itto a été nerf, parce que dites-vous bien que le Itto d'avant faisait beaucoup plus de dégâts. Donc imaginez Itto boosté de 1 dégâts sur toutes ses attaques, avec en plus le bonus de Goru, ça aurait été juste inarrêtable. Donc c'est normal qu'il ait été un peu nerf. Du coup, on va passer sur le deck en lui-même. Donc, on mettra du coup une carte de compétence de Artaki au top. Donc, sa carte d'aptitude de Itto qui permettra de faire plus de dégâts grâce au cumul de méga force et de du coup facilement faire des kills avec. On joue la synergie arme avec du coup 3 armes différentes, un arc rituel, mort du loup et épée horloge, qu'on joue du coup avec Wagner. Donc cette synergie nous permet de piocher une des 3 armes ici. Si on pioche celle de Goru, tant mieux en mid-game. Si on pioche celle de Itto, c'est parfait pour le late-game. Donc une très bonne synergie d'armes. On joue 2 artefacts, boucle d'oreille du parieur et lueur du Vurakasha, qui restent 2 artefacts excellents. Même après le nerf, Vurakasha reste une très bonne carte à jouer. Vanarana pour récupérer les dés vacants s'il y en a. Dunyarzad pour récupérer les Wagner qui sont les seuls autres compagnons dans ce deck-ci. Donc on est sûr de piocher Wagner si on joue la Dunyarzad. Fée chercheuse pour piocher 3 cartes, boîte à graines pour diminuer le coût de nos cartes qui coûtent 1 à 0, donc toutes les cartes qui coûtent 1 ici, fée chercheuse, Dunyarzad, ainsi que les artefacts coûteront 0 au lieu de 1. On garde poil des familles dans ce deck, on pourrait changer pour une autre carte d'arcane, pour les équipements par exemple, mais je préfère quand même garder la pioche en main de départ. Résonance géo, donc on a les 2 dés géo, le roc inamovible qui permet d'augmenter la puissance du shield contenu sur nos boucliers. Donc quand on fait des... Alors on va relire bien la carte pour être sûr de l'effet. La prochaine fois que votre personnage, donc le personnage, pas une invocation, parce que j'ai eu le doute à un moment, mais votre personnage a infligé des dégâts géo pendant la manche, donc infliger des dégâts géo, pas créer de quelque chose ou quoi que ce soit, accorde 3 points de bouclier supplémentaires à un état de déploiement disposant déjà d'un bouclier dans votre camp. C'est-à-dire que peu importe où est le bouclier dans votre camp, si un personnage a un casque Milite et qu'il a 2 points de shield, il va se voir attribuer les points de shield supplémentaires. Peu importe où il est. Cette carte a été modifiée je ne sais pas combien de fois, ou alors je ne l'ai jamais comprise, mais très clairement son effet a été modifié plusieurs fois sans que je le sache. Je le pense en tout cas. Mais en tout cas, c'est accorde 3 points de bouclier supplémentaires à un état de déploiement disposant déjà d'un bouclier dans votre camp. Votre camp, c'est pas forcément vos personnages actifs, mais également vos personnages en retrait.
Et ça, faut le prendre en compte. Donc cette carte a plus d'utilité qu'il n'y paraît. Sachant que le bouclier, ça peut être créé par un Thomas, ça peut être créé par une Layla, ça peut être créé par n'importe qui. Prenez ça en compte quand vous jouez du coup cette double résonance géo. Vu qu'on a une résonance de Inazuma également, je joue Tonnerre et Éternité pour transformer tous mes dés neutres en dés omni. Ça permet de faire force mes compétences et mes déchaînements élémentaires sans trop de soucis. On joue un je m'en charge pour avoir un déplacement rapide à un moment opportun. Donc on fait attention à ça. La légende de Vanessa qui permet de récupérer 4 dés élémentaires en échange de 3. Donc avec la combinaison de Tonnerre et Éternité, on peut, si on a par exemple 3 dés hydro, les transformer en 4 dés neutres, puis ensuite les transformer en dés omni grâce à Tonnerre et Éternité. C'est généralement la combo qu'on fera en fin de partie. On jouera 2 fois la légende de Vanessa, puis on jouera une Tonnerre et Éternité pour créer 2 dés en plus. Et enfin, quelques plats de survie, dont 2 plats rouleaux de viande à la menthe pour attaquer plusieurs fois avec nos attaques normales, une pizza champignons et 2 galettes de pommes de terre pour se soigner. Voilà, on a fait le tour du deck, on va pouvoir commencer les parties. Premier adversaire, une double géo avec Yelan, Ningguang et Zhongli. Niveau match-up, je dirais que c'est à peu près équivalent vu qu'on a littéralement les mêmes effets. Un point exé, j'espère que la vidéo sera notée GG alors. Non, sinon je vais me prendre un procès là. On va dire que je vole un concept si je mets un GG devant. Mais très bonne référence. On va enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en face? On a un peu plus de rapidité en termes de dégâts, vu que lui, il est plus passif avec ses personnages. Nous, on a beaucoup plus de dégâts sur Ito. À voir comment il va s'organiser, mais bon, je suppose qu'il va commencer avec Yelan. D'accord. Un choix déjà assez étrange de l'adversaire qui souhaite jouer son Zhongli dès le début. Par contre, niveau D, c'est pas terrible. Et je suis un peu obligé de faire ma compétence en début de partie. Je pense qu'on va retirer la boîte à graines qui ne sera pas utile sur ce début de partie. Et on va retirer également le rouleau à viande. On en a 2 dans le deck, donc je pense que je peux en sacrifier un. On a besoin que d'un tour. Ah ok, il a la carte d'aptitude de Zhongli. Donc du coup il l'a joué. Ça marche. On va poser la fée chercheuse, sacrifier la boîte à graines. Enlever le rouleau, malheureusement. Enfin, déjà commencer par la compétence. Histoire de tanker les dégâts. Et il fait fin de tour avec 3D. Ok. Je crois que le match va peut-être être plus simple que je ne le pensais. On verra bien. Ne sous-estimons pas l'adversaire malgré tout. Il a quand même équipé la carte de Zhongli. Donc il va faire plus de dégâts sur ses invocations géo. Bon, on peut poser Don Yarzad, hein, c'est gratuit. Il nous reste un dé. Ne pas oublier que la poêle des familles donc ne fait plus autant piocher qu'avant. Hein. Maintenant, c'est le nombre total de tours moins 1. Donc là, on est tour 2, donc c'est 2 moins 1. Donc on piochera qu'une seule carte. Ok, là, on veut absolument placer le déchaînement élémentaire de Layla, ce qui sera faisable. On a une arme pour Ito et une autre fée chercheuse. Ouais, je pense que ce tour-ci, on va juste laisser Layla prendre les dégâts, équiper Ito et poser la fée chercheuse. Pour revenir sur le point G, ça serait peut-être quand même marrant de faire un petit lore autour de Goro qui joue au TCG. Ça pourrait être sympa. Faudrait que je vois si je peux faire un petit script pour faire une petite histoire autour des cartes du TCG, ça peut être marrant. Ok, on pioche 3. On a Wagner, parfait. Ça me donne encore plus envie de laisser du coup Layla sur le terrain. Histoire de voir ce que je récupère avec lui. Comme ça, ce tour-ci, on peut équiper l'arme à Ito, et avec un peu de chance, on va peut-être récupérer l'arme de Goro. Donc on va déjà commencer par poser Wagner. Ok, non, on n'a pas récupéré l'arme de Goro, tant pis. Bon, deuxième Don Yarzad, et là, ça ne pourra pas me faire piocher l'autre Wagner. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce timing-ci? On pourrait aller sur Goro et taper, ou juste... soigner Layla, équiper Ito. Au pire, on peut garder la carte dans la main pour le prochain tour. Ouais, je pense qu'on va aller sur Goro.
il met sa compétence. On va prendre pas mal de dégâts. J'aimerais du coup limite me soigner sur ce timing-ci, comme ça il va prendre le cryo. Et on pourra faire de la cristallisation. Ouais, je pense que c'est mieux à faire là-dessus. On va poser la deuxième dernière ZAD et poser la fée chercheuse. Comme ça au moins, on est bon. Comme ça, peu importe qui reste, voilà, je vais forcément lui mettre du cryo. Donc il a bien choisi de mettre Zhongli, qui avait déjà du cryo sur lui. Ok, il cristallise. Moi aussi, je vais pouvoir cristalliser. Ah, ok, un artefact intéressant. On va, je pense, pouvoir équiper. Alors ça, j'en veux pas. Ok, c'est un peu léger en termes de dés géo, mais on fera avec. Pour l'instant, on va mettre le bouclier pour Itto. Je pense que c'est le mieux à mettre sur lui pour l'instant. Et la compétence. Compétence de gourou qui augmente donc les dégâts géo de 1. Et ça dure 2 tours. Là, on peut prendre le kill sur Zhongli s'il le soigne pas ou qu'il fait pas de shield. Ça peut être marrant. On va voir ça tout de suite. Ok, il équipe Ningguang. Il a 5 dés, donc normalement là il fait sa compétence. Je suppose. Ok, non, il va pas faire sa compétence. Un montage à la Roffleur serait énorme pour le best-of en vrai. Ouais, mais lui il est beaucoup plus doué que moi pour ce qui est de l'animation et autres. Hein. Moi j'ai pas ces compétences-ci, malheureusement. Ce tour-ci, je peux piocher 2 cartes. Ah, ok, un DGO, ça c'est cool. On peut tuer Zhongli, donc je ne vais pas me poser la question et on va tout faire pour le vaincre. Je vais piocher 2 cartes. Ok, bah ça c'est encore mieux que ce que j'espérais. On va pouvoir utiliser cette carte tout de suite. Et vaincre Zhongli. Tout simplement. Donc là on a un gros avantage, puisque ben, Zhongli était quand même pas mal équipé. Maintenant le prochain adversaire c'est Ningguang. On va soigner Goro avec la pizza champignon et on va faire fin de tour. Un des choix discutables de l'adversaire pour l'instant. On a accès au déchaînement élémentaire au prochain tour, donc pour l'instant là on a un gros avantage. Hein. Notre adversaire fait pas les meilleurs plays pour l'instant. Ok, j'ai son arme, je pense que je vais peut-être pouvoir même l'équiper, vu que ça va me rendre un dé derrière, donc ça reste rentable. Ah par contre, il faut que je fasse la compétence pour être rentable. Après, j'ai 2 DGO en vrai, ça passe. Hein. Là, le déchaînement, c'est sûr. Et on va voir ce qu'il fait après. Mais en même temps, si j'équipe l'arme, je ferai un dégât de plus tout de suite. Bon, on va voir ce qu'il joue. Sinon, question, ça va, le son du jeu est pas trop fort par rapport à ma voix? C'est un truc que je peux pas spécialement vérifier en direct. Ah bah, nickel. Pas besoin de donner RZ du coup. Donc forcément j'ai toutes les armes en main, donc ça sert un peu à rien. Mais du coup on pourra équiper cette arme là sur Itto au prochain tour si besoin. Ok, on part là-dessus. Déchaînement. Ça va le son? Ok, nickel. Bien, on a récupéré quelques cartes intéressantes. Le jeu m'en charge qui peut être pas mal. Ok, il fait une attaque chargée, mais sauf qu'il a 3D, donc c'est pas une attaque chargée en fait. Ouais. Ah, il fait quand même 3 malgré le shield. Hein. Bon, ben on va se refaire un petit shield, je pense, du coup.
ça que j'ai pas lancé ma compétence si. Ah, mais non, mais... Bon bah ok. Il a compris qu'il gagnerait pas. Eh ouais, il s'envoie avant la fin, c'est triste. Hein. Alors, 2... Attends, quoi? Alors, je veux bien en deck Nilou, mais en deck sans Nilou, ça fait bizarre. On va garder ça, ça me plaît. Ça fait un très très bon start. Un excellent même. Mais what? Tu vas créer des noyaux d'Endro, ok, mais derrière, qui c'est qui les fait péter? Encore, t'aurais une Nilou, je comprendrais, mais... Ok, on a les decks qu'il faut pour le premier tour. Je veux jouer de Nierzad, je veux piocher une arme pour après, donc on va commencer avec ça. Ok, donc on va récupérer Mort du Loup, et on a le deuxième pour plus tard. Ok, parfait. Donc compétence, attaque normale, et derrière on fait fin de tour. Mais pourquoi jouer... Ah ok, il a fait la compétence... Mais quoi mais... Je pense que c'est la pire manière de gagner en vrai. Trop fort, ouais. T'as vu ça, hein, franchement là. Il a lancé une attaque, il est mort derrière. C'est impressionnant. Il a fait l'attaque, explosion, mais dans Genshin. Ça doit être ça. Il s'est auto-détruit. En plus j'avais un super start, zut merde. Bon, allez. Je sais pas quoi dire entre poli et grossier, ça m'énerve. Bon, alors un deck gel. Xingqiu, Mona et Ganyu. Donc la menace forcément c'est Ganyu. Xingqiu je pense pas trop qu'on pourra l'empêcher d'attaquer. Et en plus sans les dés cryo là ça va être compliqué. Et je veux absolument pouvoir lancer ma compétence T1. Va falloir sacrifier des cartes. Je pense qu'on va devoir sacrifier Donnierzad malheureusement. Et le plat à nouveau. Il faut que je lance la compétence T1 sinon ce sera trop compliqué derrière de bénéficier de l'effet en fait. Hein. Donc il faut absolument faire la compétence T1 et avoir un des cryos en plus pour l'attaque normale. Ok, donc lui, il sait ce qu'il veut. Ah, je retire ce que j'ai dit, il sait pas trop ce qu'il veut. Je pensais qu'il allait faire son déchaînement tout de suite. Bon, on a un des vacants, tant pis. Hein. Mais on a besoin de ces deux cartes aussi pour plus tard. Une pour piocher, une pour solidifier nos arrières. Ok, c'est déjà un peu mieux que tout à l'heure. Est-ce que je peux avoir encore un cryo, s'il vous plaît? Ok, c'était trop demandé. Va falloir sacrifier encore une carte. Au pire, ouais, non, faut en sacrifier une tout de suite, malheureusement. Sinon, je peux pas attaquer. Bon, là, il va faire son déchaînement. Je vais le geler. Il va sûrement aller sur Mona en fin de tour. Ouais, ça va être ça. Bon là faut faire attention parce que forcément Ganyu est une grosse menace en dégâts de zone. Mais nous on a un deck qui permet justement de bien tanker sur un seul personnage. La menace sera du coup Mona en fin de game. Si elle charge trop son ulti, ben, Ganyu derrière va faire des dégâts assez explosifs. Un truc que je peux faire c'est... Ouais non, c'est pas une bonne idée. On va piocher 2 tout de suite je pense, tant pis. On va accélérer... Ah non c'est 1. Oh là là. J'avais oublié que c'était 1 maintenant. Bon ben, on veut garder l'épée horloge, donc on va enlever ça. Hein. Et piocher 3. Et ça c'est la bonne nouvelle. De nouvelles options s'offrent à nous. Ok, on a la deuxième épée. On a un artefact intéressant. Légende de Vénessa qui sera inutile pour l'instant. Il faut que j'aille sur Gorou et que je lance sa compétence. Donc ouais, on va devoir sacrifier la mort du loup je pense pour lancer la compétence de Gorou. Là il a 3D donc il est un peu embêté vu que s'il switch, ben il peut pas taper. On va mettre l'artefact sur Gorou, comme ça si jamais il a un dé hydro pour attaquer encore, bon ben on pourra piocher une carte encore.
Ok, donc là, 100%, il a récupéré la carte d'aptitude de Ganyu, et en plus, il s'équipe. Avec ça, ok. Ah ouais, il veut vraiment taper plusieurs fois, là. Est-ce que je fais la compétence? C'est pas très opti, mais je vais la lancer quand même, parce que là, je vais être en retard, là. Il va commencer avec Ganyu, ça va commencer à faire vachement mal. Il va me falloir du shield en plus, donc ouais. C'est parti. La prochaine tour, Gourou va être instantanément gelé par Ganyu. 100%. Donc là, on a mis la zone. On va voir comment ça va se passer après. Ok, alors là, par contre, c'est pas mal du tout. On a 2 légendes de Vanessa avec la carte de Raiden. Donc là, on est pas mal du tout. Alors là, ce qui me fait peur, c'est s'il a encore un autre dé. Parce que s'il a encore un autre dé qu'il est à 5, bah là, il me gèle Ito et je peux rien faire. Ouais, bah je vais aller sur Layla d'abord, hein, pour checker. On va dépenser le dé cryo qui ne sert à rien. On va la laisser la geler, tant pis. Hein. Par contre là, il est à 3 points de vie. Elle va passer sûrement à 3 points de vie aussi, donc ouais. Ça va faire très 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 mal. Ok. Non, il va sur Xingqiu. Alors, du coup, là, Staming C, clairement, on va pas taper, hein, on va juste s'équiper. Se préparer à l'affront, enfin du moins à l'assaut. C'est dommage que Goro puisse plus taper parce qu'on va perdre la bannière et il va forcément mourir au prochain tour. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre un shield avec Layla, mais on n'a plus de décrio parce que j'ai dépensé juste avant. Bon, déjà, on va équiper Ito et le soigner. Ça, c'est sûr et certain, c'est lui qui doit finir la game. Et on n'aura pas besoin de la carte de Goro, donc on va la sacrifier. Poser un shield. Et faire fin de tour. Ouais, il joue Catherine, donc il pourra encore faire un tir avec, bah ouais, avec sa Ganyu. Donc là, Guru va forcément tomber. Il va me geler Layla. Donc tout va dépendre de ce que je vais piocher sur ce timing C. Ok, donc là on a beaucoup de points de vie avec les shields. La question c'est est-ce qu'on pourra s'en servir? Là, quoi qu'il arrive, je vais forcément aller sur Ito. Ah, ça, je me suis soigné un point de vie grâce à la lueur de Vurakasha, c'est vrai. Donc il mourra pas tout de suite, mais je pense que ce sera pas la peine d'attendre grande chose de lui. Ouais. Il est là qui a un point de vie. Il a quoi comme... Il a brise-glace, ok. Bon bref, la prochaine attaque sera fatale. La prochaine attaque sera fatale. Du coup, ben ouais, on va essayer d'aller sur Ito et voir ce qu'on peut faire. Hein. Parce que là, s'il me gèle Ito, autant dire que ça va être compliqué de gagner. Est-ce qu'il a un des bonus pour son attaque chargée? Non, il a pas. Ok. À moins qu'il pioche deux énergies hydro, mais dans ce cas-là, je peux rien y faire. Hein. Alors peut-être une ouverture. On va faire ça. On a l'épée, hein, donc on peut faire des dégâts. On va faire ça tout de suite aussi. On a 9 dés qu'on va transformer en Omni. On lui met 3.
Je pense que je peux faire ça pour gagner du shield tout de suite. Et on va pouvoir mettre l'artefact pour prendre le kill derrière. Je le tue avec ça, ouais. Donc autant faire ça pour éviter de consommer la méga force. Ok, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce que là, normalement, Mona, on peut la vaincre avec... Ok, c'est bon. Donc il va sur elle. Sachant qu'il peut me geler. Ouais, mais le truc, c'est qu'il aura beau... Enfin, j'aurais beau faire ça, si jamais il a aidé en plus et autres... Ouais, ben pas le choix, faut aller sur... Sur un sacrifice, malheureusement. Ouais. Je peux pas le faire à 7 dégâts, ça servira à rien, il se soignerait, donc... On va laisser Guru aller en devant et espérer. Là, tout va se jouer là-dessus. Hein. Ok, au moins on aura les dés qu'il faut. Guru rejoint Shen. Non, dis pas ça. Je suis pas cruel à ce point, mais de toute façon c'était lui ou, ou Layla, donc ça changeait pas grand-chose. Alors, comment on va procéder? Parce que là, il va forcément devoir faire un tir chargé pour vaincre Guru. Parce que s'il le fait pas, ben j'ai 6 points de vie là. J'en ai 5 là et un de plus, donc s'il veut me vaincre Guru, il doit faire son attaque chargée. Ouais, il se soigne, hein, on peut comprendre. Mais là, j'ai plus de pioche, j'ai juste ça. Je suis à combien de stacks? Je suis à 3, donc ma prochaine attaque va appliquer du cryo. Ça, c'est un bon point. Attaque normale. Ça fait un mal de chien. Ça tue Guru, forcément. Bon, ben, va falloir jouer là-dessus. Hein. Je suis à 4 points de vie. Il fait 3 points de dégâts avec son déchaînement, donc ouais. Je pense que ça va être perdu, hélas. On va poser ça, dans tous les cas on va jouer ça aussi. On peut faire une attaque normale pour diminuer le nombre de dés nécessaires pour l'attaque. Et faire notre déchaînement qui fera 6 du coup. Bon, je pense que c'est le mieux à faire. Hein. Il a déjà utilisé un plat. Donc normalement je suis assez safe ce côté-ci. Je me demande si je dois pas faire la compétence pour ça en fait. Mais si je fais la compétence, j'aurai pas les dégâts pour les prochaines attaques. Alors qu'avec une attaque chargée maintenant, je mets 5. Et là je peux mettre 6 à tous les deux. Ouais, je dois tenter. Je dois tenter le... Et là il a la réseau hydro en carte. Bah ouais, hein, peut-être. Peut-être. Il a la réseau hydro. Ouais, il l'avait. Mais j'ai encore du coup 2 attaques. 2 attaques dont une chargée. Sans compter que j'ai également ça pour me mettre du shield. Comment j'ai pré-shot? Bah ouais, après forcément on est en fin de partie, il y avait des chances qu'il l'ait cette carte. Bon, maintenant le problème, ben, c'est que ben, j'ai du cryo sur moi, donc Mona peut me geler. Mona peut me geler. Ouais, il me manque 1 point de dégâts. Si je fais ça, je serai à 5, donc je serai encore à 2. Ouais, donc ça passe. Je serai à 2D, donc j'aurai encore un cumul de méga force. Hop, on gagne du shield. Il va sur Mona. Et il va me geler. Attends, j'ai pas le cumul de méga force là? Bon, de toute façon, je faisais que 6, hélas. Je ne faisais que 6, donc non, il va me geler, c'est perdu. Oh là là, dommage. Ouais, c'est perdu. Bon, après, je suis assez faible face à ce type de deck, vu qu'une fois Ito gelé, ma seule strat est morte en fait. Donc ouais. Surtout qu'il me fait des dégâts de grade dès le début avec Ganyu. Bref, bien joué à lui, hein, il était meilleur. This is the end, yes. Il va sur Ganyu. Bah, attends quoi?
Ah bah oui, j'ai que 5 points de vie. Bah oui, donc il va faire 6. Vas-y, soigne-toi, t'as raison, on ne sait jamais. Tu manquais de points de vie. Voilà. 2 points de... 2 points de dégâts. It's over. Allez, c'est pas grave, c'est le genre de deck qui est assez difficile pour moi de vaincre, vu que ben j'ai beau avoir du shield, s'il me gèle, je peux rien faire. Pour une fois que j'ai mis un match dans sa totalité de ce soir, ouais. C'est vrai que, vu comme ça, on va pas se plaindre. Alors, Signora, Manifestation du tonnerre et Sucrose. Ouais, on va voir. On a un start assez avantagé par rapport à lui. Il a pas de gros burst à part évidemment avec la manifestation du tonnerre qui peut faire très très mal très très vite. On va essayer de récupérer nos compagnons. Ok, ça j'aime bien. On pose Layla, forcément. Il va sur Signora, forcément. On n'a pas de cryo, forcément. Allez, il faut 4 cryos là. Même pas un. Même pas un. J'ai envie de rage quit. J'ai vraiment envie de rage quit là. Ça me saoule ce genre de situation. Je fais quoi là du coup en fait? Je fais quoi? Je n'ai rien pour taper, je n'ai rien pour... Ça commence juste trop mal en fait là. Donc ben déjà ça va dégager. Hein. On va poser ça sur Layla pour piocher. Et on va faire une attaque normale et prier. C'est juste horrible parce que du coup j'ai pas de shield donc je peux pas me protéger de la manifestation. Ouais, c'est ça, de la manifestation du tonnerre. Je peux pas me protéger des dégâts que va m'infliger Signora et je ne peux pas créer le shield dont j'ai absolument besoin en début de partie. Comment vous dire? Et en plus il se met super bien là, il crée ses dés. Oh là là. Et appliquer le cryo. Non, on n'applique pas de cryo au début de partie. C'est la spécificité de Layla, c'est que quand tu fais cette compétence puis attaque normale, tu n'appliques aucun cryo. Non mais pour après, oui voilà, pour après, c'est ça. Désolé, mais tu me sers à rien dans l'état actuel, hein. Je préfère avoir l'ulti. Hein. Je préfère avoir l'ulti que... Il y a encore en vrai... Là il y a 3D, donc il peut pas aller sur un autre personnage pour l'instant. Tant pis, hein. Allez, vas-y. Ok, un arc. Comme Gorou sera pas l'élément principal de la partie, je pense qu'on va utiliser le dé, faire une attaque normale en sacrifiant l'artefact. Enfin, l'arme. On va garder ça pour une carte pour Ito plutôt. Bon, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il a que quelques dés. Il va taper encore? Ouais, c'était vraiment pas au petit de sa part par contre. Hein. Il aurait mieux fait de faire un changement sur la manifestation et derrière sa compétence pourrait faire super mal en plus. Ok, au moins pour les dés on a un truc safe. 0 dés cryo encore, c'est impressionnant. Eh ben, en voilà deux. Sur ce timing, si du coup on va faire le déchaînement et peut-être utiliser la compétence juste derrière. Donc ouais, on va transformer tous nos dés en cryo. En commençant par le déchaînement. Et là derrière on va faire la compétence. Ok, il la soigne. Par contre s'il me tue Layla, je suis un peu embêté là. Non, il ne tue pas. Il passe directement en forme pyro. C'est assez étonnant en vrai. Ah parfait, on pourra récupérer les dés Omni avec ça. Donc là, compétence. On va mourir du coup. Mais au moins le rideau sera posé. Et on récupérera les 2 dés Omni pour le prochain tour.
Ah non, il va peut-être faire fin de tour avec 3D. Ah non, il veut juste taper. Bon. Moi ça me va, hein. De toute façon, Layla a fait son taf. Hein. Dans la souffrance, certes, mais elle a fait son taf. Léa, je te présente Shen He, ton toit dans une autre vie. Le fameux sacrifice. Ok, on a récupéré une arme. On la garde pour plus tard. Ok, niveau des géos, je suis un peu plus fourni là. Ok, parfait. Et avec les 2D Omni, on est pas mal. On va pouvoir faire double compétence et déchaînement élémentaire. Et franchement, ça c'est beau. Compétence. Il prend tous les malus. Malus Pyro de Signora, malus Electro de la manifestation. Ça pique. Je pense qu'on pourra sacrifier la boîte à graines, elle ne sera pas utile ici. Ok, il y va à fond là. Déchaînement élémentaire maintenant. Il n'y a pas le temps d'attendre. Hein. Bah, on reste sur le plan A. Hein. La boîte à graines ne sera pas utile, on peut équiper ça directement à Ito. Alors, est-ce qu'il va encore taper? Ou est-ce qu'il conserve ses dés? Ah non, il va sur Sucrose, bah ça me va en vrai. Hein. Hop, on se prépare pour le prochain tour. Il va forcément faire fin de tour, je suppose. Ok. Allons-y. Un point de dégâts. Le petit shield qui fait plaisir. Vous voyez comme je garde la carte en main. Comme ça, il sait pas que en fait j'ai les kills sur ces deux personnages. Il ne se doute de rien. Ok, faut juste faire maintenant gaffe, il a 2 dés de plus que nous, mais avec ça sur Ito, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Là, nos dégâts vont être très avantageux. C'est juste que maintenant, la manifestation est peut-être un peu dangereuse, vu que Ito a perdu un peu de vie. Mais bon, là on n'a pas le choix, faut taper. Est-ce qu'on... Là je mets 5 dans les dents, mais je gagne pas de points de bouclier, donc c'est un peu pénible en vrai. Je pourrais transformer des dés en géo, mais est-ce que c'est rentable sur ce timing-ci? Je suis pas sûr. Ça me permet de faire quand même 3 attaques aussi, mais avec les boucles du parieur, j'aurai ces dés de toute façon. Bon, allez, on transforme. Pas le temps de réfléchir, il faut agir. Allez, ça nous fait un peu de shield. C'est lui qui prendra les dégâts quoi qu'il arrive. Donc là, s'il me fait une surcharge, j'arrive sur Gorou et c'est lui qui devra finir le travail. Ça pique un peu. Il a encore une attaque. Il m'a fait le paratonnerre, donc là il n'a plus d'attaque. Enfin, il a encore une attaque à 3, mais... Oh, autant taper. On a du double géo en fin de tour, qui n'est pas boosté par le passif de Gorou, malheureusement, ça aurait été bien. On a encore moyen de gagner. Surtout grâce à ça. Ok. Faut surtout pas que j'attaque. Le problème c'est que derrière là j'aurais pas de géo pour ça. Alors là la question se pose. Ouais, c'est le personnage. Hein.
c'est le personnage qui doit taper. Et là, du coup, mes cristaux vont disparaître à cause de ça. Mais derrière, j'aurai le kill et Signora n'a pas les dégâts pour me vaincre Ito. Ouais, je pense que ça doit être gagné, là. On va poser ça. Faire fin de tour. Il faut que je fasse fin de tour en premier, absolument. Quoi qu'il arrive. On se crée 2 points de cristallisation. On le met l'eau. Et normalement, ça devrait être bon. Sauf si j'ai pas de DGO. Sérieusement, un DGO. Vous êtes sérieux les mecs? Pourquoi dans les moments importants j'ai pas de l'aider qu'il faut? Je peux taper avec une attaque normale. Une compétence fera l'affaire aussi. Combien de dégâts il peut me mettre en max? Il peut me mettre que 2. Il peut pas charger le déchaînement élémentaire. Sauf s'il a une charge d'ulti, dans quel cas je suis mort. Donc il faut que j'utilise ma compétence. Je ne peux pas me permettre d'enlever l'épée de mort du loup, c'est ce qui me permet de faire des dégâts sur Signora. Donc ça j'en ai pas besoin. Ça non plus j'en ai pas besoin. Compétence. On récupère les 2 dés. Et là tout va dépendre de ce qu'il va jouer. Ok, tu tapes tout de suite, comme ça je sais que j'ai gagné. Compétence améliorée, je survis. Il n'y a plus de place sur elle. Bon, moi je pense que c'est GG. Ça doit être GG. Ah, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Enfin, en quelque sorte aussi, vu que... il n'y a plus que 1 dé. Il n'a plus que 1 dé. Là, je lui mets 4 avec une attaque normale. Je ne peux pas, malheureusement, sacrifier pour me mettre à 4 points de shield. Ça aurait été bien, en vrai, comme sécurité, mais bon, il a que 1 dé. Je pense que c'est win. Sans trop m'avancer. Je vois pas comment il pourrait taper maintenant. Ok, c'est bon. Pouh, il m'a fait douter. GG, merci. Ok, 3-1. Ah, un deck un peu plus correct en termes de d'hydro et de dendro. Un deck Nilou. Ok. Par contre, il n'y a pas Baishu dedans, donc c'est un 0 sur 20. Ok, on a ça. Alors là, je suis un peu dubitatif. Est-ce que je pars sur double pioche ou est-ce que je joue Wagner? Je pense qu'on va plutôt mettre la double pioche. Hein. Plus j'ai de cartes en main, mieux c'est. Allez, du cryo, s'il vous plaît, là. Soyez généreux. 2 des cryos. Je suis en train de casser les stats en termes de décryos, là. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, on va poser ça déjà. Je peux pas me permettre de rester sur Layla parce que si Nilou et Naïda font une réaction élémentaire, autant dire que c'est quasiment perdu. Donc là on va juste faire une attaque normale. Et on va peut-être aller sur Gorou, contrairement à d'habitude. Ok, donc voilà, il pose Opératrice. Opéraclès, pardon. Donc là il fait sa compétence. On va faire du coup une deuxième attaque normale. Comme ça on a l'ulti. Et là on switch sur Gorou s'il va sur Naïda. Ah non, il avait un déplacement rapide. Bon bah on reste sur Layla. Ah mince. Ça je peux pas le prévoir hélas. Je ne peux pas le prévoir. Ah ça pique et là ça fait 2 en fin de tour. Hein. Et j'aurais pas le voile. Ah, ah c'est dur là par contre. C'est très très dur.
Faudrait limite que je mette le voile plutôt que le déchaînement élémentaire. Hein. Faut limite que je mette le voile plutôt que le déchaînement élémentaire. Ok, ça j'aime bien. De toute façon là, il a un déplacement rapide, donc il pourra faire un peu ce qu'il veut ce tour-ci. Normalement il va sur Mona, oui, mais si je fais sa compétence, de toute façon il va sur Nilou, c'est pareil, comme ça Nilou charge son déchaînement élémentaire et derrière, ben, elle peut faire une AOE parfaite hein, sur le prochain personnage. Qu'est-ce que je fais du coup? Je vais sur Gorou dans un premier temps, histoire de temporiser. Et comme ça derrière, j'évite la réaction élémentaire. Ouais, je pense que c'est le play. Hein. On va le laisser frapper. Tant pis. Hein. On va taper avec Gorou, piocher. Il va me faire une réaction élémentaire et on va aller sur Layla en fin de tour et faire son déchaînement. Ouais, déplacement gratuit. Oh non, il a encore 2 attaques du coup. Oh, et en plus, non mais là par contre je peux rien faire. Je peux, non mais en plus, du coup bah oui je suis bête, il va faire le point de dégâts sur Layla. Oh non mais là c'est moi qui ai mal joué. Là c'est vraiment moi qui ai hyper mal joué. Oh là là. J'ai même pas pensé à la réaction avec Naïda. Oh non. Bah, là par contre c'est une catastrophe. J'ai plus d'application cryo donc je ne peux même plus faire de shield. À part avec le déchaînement de Gorou, mais là je suis tellement mauvaise position. Non en vrai là c'est perdu. Il n'y a pas moyen de revenir là. Je me suis vraiment trop mal placé. Il a encore son déchaînement. Bah, je pourrais limite fin de tour là. Enfin je pourrais partir en vrai c'est... Mais Ingren elle va mourir non? Oui Roman, tu as tout à fait raison. Je viens de voir ton message que maintenant, j'aurais dû le voir avant. Bon ben c'est perdu. C'est sûr et certain c'est perdu là. Ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen de quelque chose ou pas? On pourrait mettre une deuxième zone avec Gorou, mais... Allez, tant pis. Hein. On va essayer de maintenir la zone de Gorou, et puis tant pis. Hein. S'il pouvait faire son déchaînement, tant pis. Ah non, il... Pourquoi il a fait ça? Ok, peut-être une ouverture alors. Peut-être une ouverture. Il sait pas que j'ai l'arme de Ito en main, donc il sait pas que je peux tuer sa Nilou. Alors, comment qu'on fait? On va piocher avec la carte, forcément. Je pense qu'on va garder les 3 des pyros. Au pire, non, on va essayer vraiment de forcer le géo. Ok, tant pis. On va piocher 2. Est-ce que je peux avoir Raiden? Yes, ok. Alors, du coup... Bon, toi tu serviras pas, je vais équiper maintenant la carte, donc Wagner ne servira pas sur ce timing-ci. Hop. On va faire Vanessa avec les décrios. Et on va enlever le déplacement rapide qui ne sert à rien. Avec les DGO. J'aurais bien aimé avoir l'artefact de kill, mais bon tant pis, on fera ça. Hein. Tac. On peut équiper ça sur Ito. Mettre l'artefact pour s'économiser des points de vie. Mettre 5 dans les dents. Et commencer à prier. Ok, on a du soin. De toute façon là il fait déchaînement, compétence de Mona et je pense que je suis mort en fin de tour. Je pense que s'il fait déjà ça, je suis mort en fin de tour. Ouais, en plus il a la carte d'aptitude de Naïta, mais c'est pas possible. Oh mon dieu. Ouais mais t'as beau piocher ça, si je peux pas taper, ça sert à rien. Je peux lui mettre 4 dans les dents, mais ça suffira pas.
On va se remettre entre guillemets un shield avec ça. Ouais, c'est la galère. On est full stack en termes de charge. Il met son invocation et le truc. C'est juste horrible, donc on va mettre ça et le plat. Même si je sais que ça suffira pas. Et on va voir le prochain tour. Hein. On se régénère un peu. On fait même pas le dégât qu'il faut. Et là, la réaction alimentaire va faire tellement mal. 3 points de dégâts. Fleurissement qui est reposé. Et là, je suis obligé de me soigner. Du coup, ben, je peux pas utiliser ce plat-là. Il n'y a que maintenant que les dés deviennent bons. Hein, quand ça sert à rien, évidemment. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai mal joué sur cette game. J'aurais dû taper avec Layla en fait. Aussi simplement que ça puisse paraître, j'aurais dû juste taper avec Layla. Je peux m'augmenter ma vie avec ça, entre guillemets. Virtuellement, bien sûr. Mais dès qu'il aura fait sa compétence, de toute manière, derrière, il tape avec Naïda, il a gagné. Ah là là. Bon bah, on se soigne, hein. Je fais combien 4 ouais, mais bon, je veux pas faire 4, je veux faire plus. Je vais encore piocher une carte là quand il va me taper, donc on va voir. Hein. Ouais, bah t'es arrivé trop tard, toi. T'aurais été plus utile avant. Ouais, je mets que 5 en plus. Naïda me fait combien du coup? Elle va me faire... Ouais, en plus, le pire là-dedans, c'est qu'elle va taper, elle va créer un nouveau noyau d'Endro, donc dès qu'il fera fin de tour, je me prendrai le noyau en pleine face. Oh là là. Ouais, bah c'est mort. Hein. J'aurais eu les dégâts. Hein. Très concrètement, j'avais les dégâts. Hein. J'équipais ça et je tapais 2 fois et c'était gagné. Je tapais 2 fois, c'était gagné. Dommage. Deux noyaux plus la compétence de Mona. Ouais, bah ouais, je peux pas survivre. Il va juste faire un déplacement, aller sur Naïda, taper, et même là il me tue en fait, hein, avec son dôme. Donc avec la graine qui va me faire en fin d'attaque, je suis mort. Il attend que je me barre, mais je ne partirai pas, donc vas-y, achève-moi. Voilà, et là la graine me tue. Voilà. Dommage. Mais là c'est clairement ma faute, hein, j'ai très mal joué. Ce deck n'a aucun sens. Ce deck n'a aucun sens. Je vais le redire une dernière fois. Ce deck en face n'a aucun sens. Nilou sans fleurissement et qui est là pour appliquer l'hydro sur 2 personnages géo. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, un petit dé, cryo, s'il vous plaît. Ah merci, ah ça fait du bien. Fallait juste être poli. Bon, je pense qu'on va pas jouer Wagner ce tour-ci, on va poser Fée Chercheuse et Lueur. C'est quoi ce deck? Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a une stratégie cachée, peut-être. Je vais vous dire que je n'en sais rien, mais... On va partir du principe que ce mec est intelligent et qu'il a une stratégie parfaitement pensée. Ok, il retape. Moi je pioche, ça me va. Bon, au moins notre start est clairement pas mauvais. Ça fait plaisir. Il lui reste 2 dés. Est-ce qu'il va taper encore? Non, il a 2 dés vides, alors qu'il avait 5 cartes en main. Je sais que j'affronte une personne qui a 2 défaites derrière lui, mais quand même. Je me sens pas respecté. Ok, on a quasiment tous les dés qu'il nous faut.
Et qu'est-ce qui se passe là? Le cryo il est en train d'exploser. Je comprends plus rien là. C'est le karma, c'est ça? J'ai passé une très mauvaise game avec plein de misplays, mais non, je passe une très bonne game avec l'adversaire qui fait les misplays. Et qui prend un peu son temps pour attaquer. Alors, si tu veux, moi, je fais 3 points de dégâts, certes, mais c'est l'application cryo qui m'intéresse. Donc, tu peux les tanker, les dégâts, je m'en fiche. C'est pas ça qui m'a embêté. Ouais, ok. Mais encore. Ok. On a la main full. Dernier Z récupéré. Ah, il va pouvoir taper. Bon, si tu meurs, c'est pas grave, hein, Leila, t'en fais pas. Hein. Je ne t'en voudrais pas. Hein. Bon, là, elle est condamnée, sauf si je la soigne. Bah, vous savez quoi? Je vais la soigner. Voilà. Ah non, mais en fait, je suis con. C'est 3 points de dégâts? Ouais, c'est 3 points de dégâts. Donc il faudrait que je mette le shield aussi. Mais est-ce que je suis assez sympathique pour te mettre en plus le shield? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la fait survivre? Je dis ça, mais... Bon, histoire de pas avoir rendu notre plat inutile, je pense qu'on va la faire survivre. Allez. On n'aura pas besoin de cet artefact-ci, vu qu'on a déjà pas mal pioché. Bah, t'as utilisé un soin, autant rentabiliser. Ouais, vas-y, on va te rendre rentable, Leila. Allez. On va te rentabiliser. Par contre, en te rentabilisant, il gagne un point de shield en plus au prochain tour, donc t'as intérêt à être rentable réellement. On va poser Daniel Zad, utiliser le dé, et poser un Wagner pour récupérer une arme. Comme ça, prochain tour, on peut l'équiper, et c'est une mort du loup. Ok, il récupère Daniel Zad numéro 2. Bon, soit. Elle se soigne en plus, c'est bien. Et elle meurt en plus. C'est normal. Bon, on va pouvoir casser le shield, sauf si bien sûr il a sa carte d'aptitude au chef Bruto Rocheux. Dans quel cas, tant pis, hein, Leila, ton sacrifice aura été vain. Au lieu de temporiser, tu nous auras juste fait gagner des dés à l'adversaire. En quelque sorte. Mais bon, on va voir. Là, on a des dés corrects. On peut équiper Ito. On a la deuxième de Nierzad. On va voir. De toute façon, là, il nous tue Leila. On va pouvoir faire du shield. Mais pourquoi maintenant? Je veux dire, t'as un avantage énorme là actuellement avec ton chef. Pourquoi te concentrer sur Noël? Bon. Pas envie de comprendre. Pas envie de comprendre. J'ai la flemme pour ça. Bon, on va poser elle vu que c'est gratuit. Lui sera gratuit au prochain tour. Après, si on pioche la carte de Gorou, ça peut être sympa en vrai. Allez, go. Est-ce que je pioche la carte de Gorou? Non, évidemment. Ça aurait été trop beau. Bon, on va faire plein de shields. Hein. J'ai 7 dés. Je peux faire compétence attaque normale. Là, il a plus que 2 dés en face. Allez, go. Oh, faire compétence serait mieux, vu que je peux créer encore du shield. Oh non, je suis déjà à 4, je peux pas gagner plus. Je peux gagner que ça en shield, donc... on va voir ce qu'il va faire. Et bien, pour quelqu'un qui a que 2 dés, il prend son temps. De mon côté, je vais sacrifier la fée chercheuse pour taper. Ah, il récupérait son dé, j'ai pas fait attention. Ah non, il fallait faire déchaînement, mec, là. Hein. Bon, bah tant pis. Tant pis pour lui. On va faire attaque normale, comme ça, prochain tour, on a notre déchaînement aussi. On ne révèle pas qu'on a des cartes pour Ito. Interdiction de lui révéler quoi que ce soit.
Ok, ça c'est cool. Donner Erzan n'est plus utile, on peut poser la boîte à graines sans sourciller. Ça on peut enlever. Ok, on a de quoi faire le déchaînement, on peut équiper Ito. Est-ce qu'on a d'autres options ce tour-ci? On va pouvoir piocher. On va pouvoir piocher quelques cartes, voir ce qu'on récupère. Ok. Déchaînement, ça fait un peu mal. Alors on va poser ça. Ça je peux lui montrer, hein, c'est pas un secret. Attends, quoique, je peux mettre à Gourou là? Ouais, je peux mettre à Gourou en plus. On va piocher. Et on a récupéré l'arc. Yes. Moi je veux bien. Je pourrais activer elle en vrai. Non, on va juste faire déchaînement et pas se casser la tête. Il va sur Nilou, alors que pourtant mon gourou a 6 points de vie, il pourrait aller sur... Ah non, il veut refaire le déchaînement élémentaire du coup. Mais moi je vais peut-être prendre un kill encore sur Nilou là. Ouais, je fais mal hein. Ok, il équipe Noël, ce qui n'a aucun sens. Vu que la gourou va peut-être pouvoir tuer Nilou, son pas encore perdu ne sert à rien. Enfin après, Noël est une menace, hein, mais en 1v1 contre Ito, j'ai mes chances. Hein. Quelle carte on va devoir sacrifier? Là on lui met 6. Bon, on va utiliser Vanessa, je pense. Parce que là, j'ai besoin de dés en plus pour choisir quoi faire. Ok. Laquelle des deux cartes est la plus intéressante ici? C'est la mort du loup, hein, clairement. Ouais. Compétence. On la met à 2 points de vie. On a encore une attaque. Ok, il pose le fiable, il va me laisser tuer sa petite Nilou, j'ai l'impression. Ok, parfait, moi ça me va. Hein. On va pouvoir affaiblir Noël maintenant. On peut affaiblir Noël. On peut lui mettre 4 quand même, hein, c'est pas rien. Hein. J'ai envie de garder le soin, ça va sûrement m'être utile. On pourrait limite même aller sur Ito maintenant. Comme ça, pas de réaction élémentaire, pas de risque de concurrence. Allez, go. On l'équipe. On va taper avec Uchi. Enfin, avec la carte d'aptitude, pardon. Comme ça, elle est équipée. Et on pose ça pour récupérer notre dé Omni. Allez, let's go. Et en plus, on crée une cristallisation en plus. Il est à 6 points de vie. C'est parfait. Ça veut dire qu'on peut déjà lui faire assez mal avec Ito, grâce à la mort du loup. Ok, parfait. Je pense que c'est gagné. Même s'il se crée du shield, j'ai quand même le dégât plus 2 quoi qu'il arrive. Et surtout, j'ai du soin. Normalement, il a que, enfin, il a 3 actions si on compte le dé qu'il va récupérer grâce à son... Ah ouais, il se crée du shield, ça c'est pénible. Enfin, je dis ça, c'est un peu la stratégie de mon deck aussi. Hein. Non, on lui fait 0. On lui fait 0. Faut que je charge mon déchaînement élémentaire. Tout comme lui. Sauf que moi je vais plus vite en dégâts puisqu'il est déjà à 6 points de vie. Je pense que là je peux équiper le rouleau et commencer à taper.
Ah non, j'aurais pas assez d'attaque chargée avec ça. Même s'il me tape... Charge Uchi, on est d'accord hein. Ouais. Bon, bah, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. Il a plus que 1 dé, moi je peux taper plein de fois encore, donc... Sans compter forcément la réaction cryo qui va apparaître, donc ouais, je pense que c'est bon. On a les dégâts. Et là même, d'ailleurs, on a déjà les dégâts avec ça. Allez, GG. 9 points de dégâts. Allez. Ça dégage. Bon, 4 à 1. Enfin, 4 à 2, il me reste un point de vie. Allez, dernière game de la soirée sur ce deck. Validé. Ah, alors... Double cryo avec Signora Leila et une incandescente des Érémites. Comment vous dire? Je sais pas comment ça va se passer en vrai. Je sais pas comment cette game va se passer. Par contre en face ça charge un peu longtemps. Ok. L'adversaire commence. Soit. Il me faut des compagnons, il me faut des trucs. Ouais, c'est correct, on va dire. Tout va dépendre des dés que j'aurai en début de partie. Il doit être sur PS4. Sûrement. Ça charge aussi longtemps que ça sur PS4. Et sur mobile, ça compte aussi? Allez, s'il vous plaît, du cryo, là. Oh, mais sérieusement? Il me manque 2 dés. Encore 2 dés. Ça veut dire qu'il faut sacrifier 2 cartes. Oui, je t'assure. Ah ouais, quand même. Ah, la question maintenant que je vais devoir me poser, c'est quelle carte je sacrifie. Génial. Bon bah, l'arc, hein. Et Vanessa, je vais la garder. Ah, c'est dur. Au pire, il va peut-être me taper 2 fois. Enfin, une fois avec son attaque normale. Ok, il joue Vanarana. Alors, t'aurais dû normalement jouer dans l'autre sens. Mais si tu fais ça, ça compte aussi. Vas-y, fais ta compétence. Ouais, lui, il avait les dés, hein, comme par hasard. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper en normal. Et s'il me fait piocher une carte, on avisera selon ce que je récupère. Mais là, d'ores et déjà, je suis sûr de sacrifier l'arc. Puisqu'il faut absolument que je place la compétence, sinon je suis trop dans la mouise. Ouais, ben, il va pas taper en fait. Hein. Il va pas taper. Je pourrais sacrifier tout de suite, voir si je récupère un des cryos, mais ça sert à rien au final. Non, faut que je sacrifie 2 cartes. Après, il me met pas la pression. Je pourrais mettre l'arc sur Gorou et attendre le prochain tour, c'est pas gênant. Allez hop, on va faire ça. Pour l'instant, il ne me met pas de pression, contrairement à tout à l'heure où j'avais pas le temps de faire les deux. Là, j'ai le temps. Ok, on va dire que j'ai bien fait du coup. J'ai bien fait de pas sacrifier l'arc tout de suite, et d'attendre un petit peu. Donc là, on peut faire compétence, voire même déchaînement élémentaire si j'investis les dés nécessaires avec les cartes. Ok, il joue ça. Déchaînement. Je me demande s'il y a déjà la carte d'aptitude de l'autre. Ok, on a récupéré ça. Alors, ce tour-ci, qu'est-ce qu'on fait? Compétence et déchaînement. De toute façon, la compétence, c'est sûr et certain qu'on va la faire. Donc, on va la faire maintenant. A voir maintenant ce qu'il choisit d'investir. Ok. Ouais, il prépare son déchaînement élémentaire assez vite. Hein. Je pourrais sacrifier le plat ou le déplacement rapide. En vrai, j'aurais pas besoin du déplacement rapide contre ça. Mais c'est pas souvent une bonne idée de sacrifier un déplacement rapide. Tant pis, on va dire au revoir au plat. Ah, après le plat, je pourrais servir maintenant pour soigner.
C'est dur de choisir là. C'est très dur de choisir. Bon bah tant pis, ce sera le plat qui va partir. Déchaînement élémentaire. Ah oui, en plus, je lui offre du coup le déchaînement de son côté. Ah, bah Layla est morte. Ah non, c'est vrai, elle va se soigner d'un point de vie. Tout va bien. Ouais, je pense que là, faut juste que je bouge pas. On va laisser Layla prendre les dégâts. Et on tapera avec Guru avec le déplacement rapide après. Pas le choix. C'est triste de perdre les dés. Je pourrais peut-être piocher quand même, mais je piocherai du coup qu'une seule carte. Et c'est vraiment pas rentable. J'ai qu'une chance sur 22 de toucher Vanarana, donc non, c'est pas rentable. Allez, si je pioche Vanarana, je sais pas ce que je fais, je sais pas, je rage quitte. On va voir. Première carte que je pioche, c'est quoi du coup? Et la réponse est... Ce n'est pas Vanarana, mais j'aurais pu le prendre quand même en vrai. Alors là, il me faut du géo. Ok, on a eu du géo. Alors, donc il regagne un shield grâce à son scarabée là. Scarabée, c'est un scorpion. Let's go. Je pourrais poser fée chercheuse. Bah déjà non, on va peut-être utiliser ça pour commencer à se solidifier, parce qu'en vrai, les dégâts qu'il va me faire vont être assez élevés. Là je suis à 6, j'ai passé du coup à 7 dés, donc oui, je pense que je peux poser la fée chercheuse. Par contre il a 10 dés lui par contre, de son côté. Mais je tue son personnage s'il reste. Donc en vrai, ça va. Ouais, soigne-la si tu veux, mais j'ai les 4 dégâts pour l'instant. Ouais, sur Signora. Il va sur elle. Il prépare son déchaînement. On va piocher. Ok. On va l'investir et quand il va nous frapper... Ah non, il va pas nous tuer. Donc on pourra peut-être poser tout simplement Donnierzad. Ouais. Allez, go. On prépare le déchaînement pour le prochain tour. Là on a 14 HP de toute façon, ça devrait tenir. On va poser Donnierzad et faire fin de tour. Les dégâts de fin de tour vont piquer un peu quand même. Hein. Ça pique. Non, il passe à 5 points de vie. Nous on est à 6 points de vie. C'est pas beaucoup. Ok, ben je pense que ce tour-ci on va investir toutes nos ressources. Je pense que c'est le mieux. Et on pourra peut-être même pas investir toutes nos ressources. Je peux sacrifier déjà un pour Vanarana. Enfin pour Vanessa, pardon. Mais là clairement... je pourrais utiliser toutes les deux en échange de ça. Ou alors je fais juste une d'entre elles. Je transforme tout. Ouais. Et là, déchaînement élémentaire. On va piocher 3 en plus. Tout va dépendre de Ito maintenant. Il se crée plein de cartes.
Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Déchaînement? Ouais, déchaînement. Du coup, il passe à 7 HP. Je peux le mettre à 5. Enfin, je peux lui mettre 5 points de dégâts avec ma compétence. Et si Goro meurt, en vrai, ça m'arrange. Comme ça, j'ai un déplacement gratuit sur Itto. Sans compter le dé que je gagne en plus. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il va attaquer 2 fois. La question se pose, est-ce que je vais sur Layla ou est-ce que je vais sur Itto? En vrai, sur Itto, ça change pas grand-chose au final. Donc on va aller sur lui. Hein. On va pas laisser le double kill. Même si c'est vrai que prendre le dégâts cryo est un peu gênant. Surtout que là, il va faire compétence, ça va piquer... Ah non, quoi? Il va sur Layla? Ah, il veut charger son ulti avec une vengeance ou je sais pas quoi. Ça promet. Bon là, de toute façon, il a encore une attaque. Hein. Faut que je me méfie. Faut que je me méfie. Mais du coup, là, ouais, ça... sortir des braises écarlates qui est prête à prendre un kill à n'importe quel moment. Bon, on va faire la compétence déjà, ça c'est sûr. Et il faut que j'aille récupérer une arme, donc on va poser Wagner. Et on va recycler le deck en piochant avec elle. C'est le mieux à faire. Même si j'aurais quand même aimé me soigner peut-être. Ça dépend s'il frappe en plus. S'il fait sa compétence pour temporiser, tant mieux pour nous. On prend pas de dégâts. Mais par contre il charge son étoile filante. Ouais. Il le charge. Bon, allez, on recycle le deck. On pose un Wagner. Ok, épée horloge pour le prochain tour. Fin de tour. Allez, tout va se jouer au tour suivant. Ok, on a récupéré l'artefact. Alors peut-être. C'est pas dit, hein, parce que là... on n'est pas avantagé. Hein. Lui, il peut me faire très mal si je tue Layla ou un autre personnage. Donc, comme j'ai pas de résonance bouclier, malheureusement, là, ça va être compliqué. Donc déjà ça va être gratuit. Alors peut-être, ouais, on prie. Hein. Ah non, par contre, ça qu'elle a le bouclier aussi. Ça va être dur. Ça va être très dur. Il aurait limite fallu la mort du loup plutôt que celle-là. Donc, ah bah d'ailleurs, je peux la piocher, je suis bête. Je peux la récupérer, la mort du loup. Je peux aller la récupérer comme ça. Alors, maintenant la question est comment je procède, parce que je peux équiper qu'une seule arme. Une peut me donner du shield, l'autre peut me permettre de prendre le kill sur Signora. Hein. Ah, c'est tellement dur. C'est dur de choisir là. Le kill, je veux le kill, ça c'est sûr et certain, mais sur ce tour-ci, est-ce que j'ai le temps de m'équiper? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le temps de temporiser ou pas? Parce que pour avoir les dégâts, il faut que je monte mon ulti dans tous les cas. Est-ce que là, j'aimerais plutôt temporiser en vrai? En fait, ça dépendrait de ce qu'il fait avec Layla. Je vais tout faire pour ne pas la tuer ce tour-ci. Comme ça, j'aurai peut-être encore une chance de piocher ma carte de résonance géo pour me mettre un shield en plus. Ah, je pense que là, je vais équiper l'arme horloge et on va essayer de temporiser ce tour-ci. S'il peut me tuer ce tour-ci, tant pis, hein, GG heureux. Hein. Mais là, ce tour-ci, il faut que je temporise. On met du shield. On met plus de shield. On va voir ce qu'il fait avec Layla. Comme ça, en plus, on l'affaiblit, c'est cool. On pourra sûrement enchaîner les kills. Sachant qu'on a notre propre Layla qui est encore en vie. Hein. Donc s'il faut, je peux la sacrifier pour le bonheur de tous. Hein. Ah mince, il fait ça, ok. Ah, il tape. On peut l'affaiblir et préparer notre déchaînement élémentaire.
Et maintenant, tout va se jouer là-dessus. Est-ce qu'il va faire son ulti d'ailleurs? Parce que là, le prochain tour, je peux clairement y arriver. Hein. Ok. Il fait son déchaînement élémentaire. On va se mettre à 10 points de vie avec le plat et switch sur Layla. Ouais. C'est le play safe, je pense. Comme ça, elle prend le dégât cryo ici. Elle prend que 1 point de dégâts cryo en plus, donc... Et elle va me faire piocher en plus, ouais. Elle va me faire piocher, donc raison de plus pour aller sur elle. Hein. Allez, prochain tour, ce sera le dernier. Signora qui est encore à portée de kill. Yes! Ok, j'ai bien fait. On a pioché le roc. Ça, c'est cool. Ok, le bouclier qui va sur elle. Ah non, c'est vrai qu'elle est plus à portée de kill à cause de son shield. Mais nous, on a beaucoup de shield. Beaucoup de shield. Allez. On y croit. Ito, tu peux le faire. Bon, par contre, les dés cryo, désolé, mais cassez-vous, quoi. Vous me saoulez. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que il peut pas tuer Layla avec Layla. J'ai 3 points de vie, il peut pas. Ah si, il peut taper, c'est vrai. Il peut taper. Par contre, ça m'embête qu'il fasse ça, parce que du coup, j'aurais pas... Ah Là, s'il tape, le cryo va tomber sur Layla. Donc, ouais, il diminue son coup d'attaque pour s'assurer d'avoir 2 points de dégâts. Alors là, la question se pose. Qu'est-ce que fait? Qu'est-ce que fait? Déjà, je propose de transformer ces 3 dés cryo en truc utile. Voilà. Ça, c'est utile. Je pourrais me mettre du shield avec ça, mais... Rien n'est dit, rien n'est sûr. Est-ce que j'aurai assez de points de vie pour tanker? Elle fait 6, elle va faire 8 ici. 11 si elle a le plat du déchaînement élémentaire en plus de la vengeance. Mais dans tous les... Ah non, c'est vrai, si je fais ça, j'aurai 12 points de vie grâce à l'épée horloge. Bon ben go, hein. Clairement là, l'épée horloge qui va peut-être nous sauver la vie. Hein. Donc là c'est Uchi, on récupérera 2 dés Omni grâce au kill. Et l'épée horloge va nous donner du shield et Uchi nous diminue de 1 point les dégâts. Et là, on a l'effet de surprise sur la carte Mort du Loup. On fait 5. Ok, il a tapé normal. J'ai les dégâts. Comment ça, j'ai les dégâts? Bah, c'est génial. Bah, moi je dis oui. Pas besoin de l'épée de la mort du loup, hein, j'ai les dégâts. Bah, je pense que c'est gagné. Ito qui surcarry. On a 7, mais juste parce que j'en ai envie. Allez hop. Allez, un petit 9. Pouh! Oh, elle était dure. Hein. À n'importe quel moment, j'aurais pu perdre là en vrai. Merci pour les GG. Oh là là. Bah voilà, le deck de la version 4.3 qui est toujours aussi viable, même malgré les misplays, malgré les adversaires qui rage quit avant même que la partie commence. Le deck est toujours viable.